Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live du 17 avril 2015. Avec vous, comme d'habitude, Sarsouk Mohamed Allah, trader et analyste Forex et indices chez Teletrade. Comme d'habitude, on commence par l'avertissement. Le trading sur les marchés financiers implique un risque très élevé et ne convient pas à tous les investisseurs. L'utilisation d'un effet de levier peut entraîner un risque très élevé de perte de capital. Avant de décider de trader, vous devez attentivement considérer vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience et votre aversion au risque. Et dernièrement, ce webinaire a comme seul objectif de commenter les marchés, les suggestions de trade, de propositions de stratégie du trading ne doivent en aucun cas être considérées comme des conseils ou des recommandations d'investissement. Donc, bonjour encore. Donc, aujourd'hui, on va continuer notre chemin et notre analyse de la paire NZD-USD, du dollar néo-zélandais contre le dollar américain. La semaine dernière, j'étais vendeur. J'ai vu qu'il a touché la résistance. J'étais vendeur. Il n'y avait pas de souci. Le marché, il a confirmé mon scénario. Comme on peut le voir là, j'étais vendeur vers ce niveau. Je vais zoomer comme ça, on peut mieux voir. Donc, j'étais vendeur vers ce niveau. J'ai eu quelques questions sur Internet, sur Facebook. On m'a dit comment tu as trouvé ce point d'entrée, comment, quelle stratégie tu utilises. Ben, tout simplement, c'est la résistance. Il a touché une résistance, une règle de base dans le trading. On doit vendre les résistances. Donc, j'ai effectué une position j'ai shorté le NZT USD là, et j'ai mis un stop loss plus ou moins serré dans la partie supérieure du prix 0,7605. Voilà, j'ai mis mon stop sur le graphique ici. Et puis voilà, le marché a confirmé mon scénario. Si le marché a cassé cette résistance, je serai stoppé directement par mon stop loss et j'ouvrirai une nouvelle position par rapport à ce qu'on aura dans le marché. Mais là, le marché, il a confirmé mon scénario, ça a baissé, tant mieux pour moi. Donc, ça a touché le support. Le lundi, si vous vous rappelez bien, le lundi, j'ai confirmé, j'ai dit que je suis acheteur vers ce niveau. Je suis acheteur pour la simple et la bonne raison, c'est tout simplement parce qu'il a touché un support qui est fort. J'étais acheteur vers ce niveau. Voilà, aujourd'hui on est vendredi. On aura quelques chiffres économiques qui vont tomber aux États-Unis. Le chiffre de l'inflation, c'est très important. On doit voir ça. Les investisseurs attendent ça. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est avec l'inflation qu'on va mesurer s'il y a vraiment ou pas une relance économique. Je l'ai dit le lundi, je le répète, c'est bien d'avoir un taux de chômage égal à 0%, mais si ces gens-là qui occupent des emplois ne consomment pas, ne font pas, ne rentrent pas dans le cycle économique, c'est plus ou moins ça sert à rien qu'ils travaillent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va chercher du travail pour être payé, pour consommer, pour relancer l'économie. Si le taux de chômage est vraiment de 5,5%, on attend des explications. Après, on va attendre des explications de la Fed pour expliquer ce taux d'inflation faible qui est proche de zéro. Ça, c'est aux côtés des États-Unis. Je ne dis pas qu'on aura nécessairement un quantitative easing, un nouveau quantitative easing. J'en sais rien d'ailleurs. Ça me paraît risqué de la part de la Fed Reserve. Pourquoi? Parce que dès que la Fed Reserve a arrêté son quantitative easing, on a eu le Japon, la banque centrale japonaise, la BOJ qui a augmenté sa quantité d'injection monétaire. On a eu la BCE, on a pas mal de papiers créés partout dans le monde.
Donc, je ne suis pas sûr que faire un nouveau compte anti-physique serait une bonne idée, mais on ne sait pas, tout simplement parce que la Fed Reserve n'a plus les armes qu'elle avait avant, c'est-à-dire elle peut plus faire diminuer ses taux d'intérêt parce que ce sont déjà proches de zéro. Donc, je pense bien que vous voyez un peu ce que je veux dire, que vous voyez un peu comment la situation est plus ou moins délicate pour la Fed Reserve. En tout cas, on va revenir à notre sujet. Donc, techniquement, le NZD-USD, j'étais vendeur là. Il a touché le support. Ok, j'étais acheteur et moi j'ai visé le niveau 0,7605. C'est un niveau de résistance qu'il a cassé. Donc, il a cassé le niveau. Donc, le marché il a fait son pullback, il a cassé le niveau. Et là, il essaye de voir un peu une résistance plus importante. Et il a cassé les derniers max, qui sont juste là. Donc, il a cassé le dernier max. Là, peut-être qu'on va toucher cette résistance. En tout cas, moi, je considère qu'on est maintenant dans une zone de résistance. Toute cette zone, c'est une zone de résistance. Et logiquement, donc, naturellement, je vais être vendeur là. Je vais être vendeur pour chercher, en fait, pour chercher le dernier max, qui est pour chercher encore le niveau 0,7 607. Donc voilà, je vais aller chercher plutôt. Donc si le marché confirme mon scénario et fait une correction, je vais chercher ce niveau, donc le même niveau qu'avant, parce que tout simplement, je pense que le marché va le voir comme un support. Donc voilà, si on regarde un peu ce qui se passe au niveau daily, donc ce qui se passe au niveau daily, euh, là j'étais vendeur sur H4. Au niveau de daily, on remarque qu'on est dans un range maintenant. Peut-être que ça va être un retournement, on ne sait pas. En tout cas, on a cassé les derniers max. Je pense que le marché va faire une respiration naturelle, donc il va baisser. Je suis vendeur sur H4, je suis encore vendeur sur le daily. Je pense que le marché va respirer maintenant, c'est-à-dire donc il va faire un mouvement correctif pour continuer la hausse en deuxième temps et pourquoi pas peut-être qu'il cassera, mais ça je suis pas encore sûr, je n'ai pas une certitude pour ça. Peut-être qu'on cassera à moyen terme le niveau 0,78 10 à peu près 78 10 78 13. Donc pour résumer, je suis vendeur. Le marché va naturellement respirer. Peut-être, je pense aussi qu'on est dans un mouvement de retournement. On voit une figure de retournement. Si on ouvre un indicateur mathématique, peut-être qu'on verra des divergences. En tout cas, à long terme, je suis acheteur. À court terme, je suis vendeur. Si je suis acheteur à la longue durée, le marché, je pense qu'il va chercher la moyenne mobile de 100, c'est-à-dire il va rencontrer cette moyenne mobile vers ce niveau. Donc voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser vos questions à tout moment. Je suis ouvert. Donc voilà. Merci infiniment et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.